Salut, c'est le Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler automatisation. Et je vais t'expliquer dans ce podcast pourquoi l'automatisation va tuer ton business. Et c'est sûr qu'à la fin de ce podcast, tu vas me donner raison, j'en suis certain. Et tu vas voir que ça va changer ta perspective sur ce que tu fais. Tu vas tout de suite te dire que tu vas peut-être dans le mauvais sens à tout automatiser. Ok? Alors avant ça, comme d'hab, tu connais le truc, hein, tu penses à t'abonner, t'appuies sur le gros bouton rouge, le gros bouton vert, bref, toutes les couleurs, j'en ai marre de le dire à chaque fois, mais t'appuies sur le bouton s'abonner, tu vois, juste en bas, tu cliques dessus, s'il te plaît. Et juste à côté, en dessous, peu importe, tu vas dans la description, et il y a un lien. Il y a un lien pour t'inscrire, pour rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu t'inscris, et comme ça, tu loupes aucune info. Il y a de la valeur ajoutée dans chaque podcast, alors accroche-toi. Crois-moi que tu voudras écouter ces podcasts tous les jours une fois que tu seras inscrit. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Bon alors pourquoi je te parle d'automatisation aujourd'hui ? J'entends trop souvent des gens qui me parlent d'automatisation. Ils pensent que l'automatisation c'est le fait de gagner de l'argent, tu vois, ça s'est même transformé. Faut pas oublier la règle principale, hein, c'est d'abord on fait de l'argent et après on automatise, et c'est pas l'inverse, hein, c'est pas en automatisant qu'on fait de l'argent. Puis les gens ont tellement pas envie de faire de business qu'ils se disent qu'avant même de gagner de l'argent ils veulent automatiser, tu vois. Il y en a beaucoup qui se disent oui mais en automatisant je vais gagner de l'argent, mais jamais de la vie tu automatises de l'argent, tu n'automatises pas du potentiel argent, tu vois. Et même l'automatisation c'est pas forcément quelque chose de bien, on va voir après pourquoi. Donc avant d'essayer d'automatiser, commence par gagner de l'argent. Quand tu auras gagné de l'argent, tu vas pouvoir ce qu'on appelle scaler, dupliquer, tu vas pouvoir en fait faire la même itération, la même chose plusieurs fois pour pouvoir faire plus d'argent, et à ce moment-là tu automatiseras. Si tu automatises avant, t'es foutu. T'es foutu parce que tu vas automatiser un truc qui te prend déjà la journée pour gagner 5 euros. C'est mort, ça sert à rien, faut pas faire ça. Faut d'abord trouver une solution qui te permet de gagner peut-être 10 000 euros, même 100 000 euros et de l'automatiser. Ce que je veux te dire, c'est qu'on s'en fiche du montant que tu fais, c'est pas important. Mais c'est sûr que tu automatises pas quelque chose qui fait 1 euro, parce que tu vas automatiser, tu vas en faire combien, tu vois. Donc évidemment, et puis cette question est toujours intéressante, c'est-à-dire à quel moment tu automatises en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que tu automatises quand tu fais 1000, quand tu fais 10 000, quand tu fais 100 000, quand tu fais 1 million, quand tu fais 10 millions? Personne n'a de réponse en fait. En fait, ça dépend si t'as beaucoup de projets, ça dépend ce que tu veux faire. En fait, c'est surtout tes choix qui guident ça. Et c'est pas une solution, c'est pas un business en soi de dire bah tiens, je vais automatiser pour gagner de l'argent. Tu vois, ça marche pas comme ça. C'est d'abord tu fais de l'argent et tu automatises. Bon, je vais m'arrêter juste sur cette notion parce que j'arrête pas de le dire, mais franchement, c'est important. Bon, alors pourquoi l'automatisation à la fin c'est mal ? Alors moi j'automatise beaucoup de choses, hein. Je suis le premier à le faire. Je vais t'expliquer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça te permet de gagner du temps. D'accord, mais si c'est pour gagner du temps pour aller à la plage, faut qu'à un moment donné tu te rendes compte que tes trucs ils vont bugger, il va y avoir un problème quelque part. Donc de toute façon ça va te donner du taf en plus. Et que pendant que tu automatises, tu fais toujours moins bien. En fait, en automatisant, faut que tu te rendes compte que c'est pas un humain qui a derrière, donc fatalement il va faire des actions, même si tu vas les faire évoluer, les actions que le robot va faire vont toujours être forcément moins bien que l'humain, parce qu'on oublie le ressenti humain. D'ailleurs, sinon ce serait de l'intelligence artificielle qui nous aurait déjà bouffé, quoi. Donc ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas faire confiance à un robot, tu vois, pour le coup c'est pas possible. Tu sais qu'à un moment donné ça va créer des problèmes. Alors c'est bien d'aller à la plage et tout pendant un temps, c'est bien, hein, si tu fais ça pendant 1 semaine ou 2 semaines, je veux dire, si t'es entrepreneur, tu sais très bien que t'as envie de développer plein de projets, donc tu ne vas pas à la plage. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu te libères du temps pour créer d'autres projets. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est intéressant l'automatisation. C'est-à-dire que tu vois déjà, on change de perspective. On n'automatise pas pour gagner de l'argent, on automatise pour gagner du temps et créer d'autres projets qui vont de toute façon faire aussi de l'argent. Donc en vérité, quand tu réfléchis comme ça, ton automatisation, tu ne réfléchis pas de la même façon. Tu vois, par exemple, celui qui commence va dire je vais automatiser, ça va être facile, on automatise et on va gagner de l'argent. Absolument pas. Absolument pas, t'as déjà tout faux, Coco. Enfin, Martin même, hein, j'ai envie de te dire. Martin, surtout, ne fais pas ça. Tu dois d'abord faire un projet, ensuite tu gagnes de l'argent, puis, parce que tu n'as plus le temps, parce que tu gères trop de choses, parce que tu passes 50 heures par jour à travailler, là, il faut que tu automatises, parce que tu fais de l'argent, mais tu veux quand même profiter un peu du fruit de ton labeur. Donc, il va falloir que tu automatises. Et puis, finalement, tu profites 1 ou 2 semaines, puis, quand tu as fait le tour de ce que tu avais envie de profiter, et ben à ce moment-là, tu crées un nouveau projet, grâce à ce temps que tu as gagné. Mais forcément, c'est moins bien par un robot que par toi-même. Et ça, quand tu l'appliques à tous les niveaux de ton produit, fatalement, tu te fais couillonner partout. Je m'explique. En marketing, tu essaies d'automatiser. Ah ouais, mais faut changer la pub. Les gens, si tu automatises, tu fais quoi ? Tu vas automatiser des pubs. Bah derrière, tu vas devoir les changer. Va falloir les faire. Bon, tu vas automatiser quoi ? Des réponses aux gens. Mais les réponses aux gens, tu vas faire des réponses préformatées. Du coup, tu auras aucune relation avec tes clients. Qu'est-ce qui va se passer ? Bah les gens ils pourront jamais rentrer en contact avec toi. Et le jour où tu vas les décevoir parce que tu les décevras tôt ou tard, tu pourras tu pourras même pas le savoir vu que ce sera un robot qui répondra. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois ? Qu'est-ce que tu vas faire dans un truc comme ça ? Il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'à force de vouloir gagner du temps et d'être dans l'ultime productivité de l'efficience, de tout, on oublie juste de base la conversation.
Qui fait les conversations? Un robot. Tu vois, on parle d'automatiser des messengers, des chatbots, mais sans déconner, on automatise des chatbots. Je sais pas si tu te rends compte, on automatise des chatbots parce qu'on a même pas envie de payer des gens qui répondent à ta place. On préfère payer des robots, tu vois. C'est complètement dingue. Et plutôt que de le faire soi-même avec ta propre façon de faire, non, c'est un robot qui va le faire. Alors on va créer des séquences, oui, mais s'il dit ça, ici on dit ça, ici on dit ça. Ok, mais donc c'est ce qu'on appelle préprogrammé, automatisé. Alors ça c'est très bien sur des questions FAQ, tu sais, des questions lambda que tout le monde pose. Est-ce que je peux avoir ma facture? J'ai pas vu le prix, j'ai pas reçu ma commande. Tu vois, ce genre de sujet, bien sûr. Mais quand tu as envie de rentrer vraiment en contact parce que tu n'es pas content ou parce que tu es content, c'est très bien d'avoir ce qu'on appelle un canal conversationnel. Et là, aujourd'hui, on a quand même des outils qui sont extraordinaires. T'as WhatsApp, je parle avec beaucoup d'entre vous sur WhatsApp, je crois que je parle avec toi si tu m'écoutes. Je parle pas avec tout le monde, mais en tout cas avec certains. T'as WhatsApp, t'as Skype, t'as Facebook, t'as Messenger, t'as Instagram, t'as tout ça. Alors moi, je suis pas trop actif sur Instagram, mais t'as énormément de canaux conversationnels. Il faut comprendre vraiment ce principe-là. Explique-moi, réfléchis juste 2 secondes, explique-moi pourquoi tous les canaux WhatsApp, Skype, Messenger, Gmail, Instagram, pourquoi ils ont tous un canal conversationnel? Pourquoi ils ont tous un canal conversationnel? Pourquoi tu peux écrire à un, en face à face? Pourquoi tu peux écrire avec tout le monde? Pourquoi maintenant tu peux même faire de la vidéo? Pose-toi cette question, vraiment. Pourquoi ça existe? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un besoin ultime de communiquer, on veut parler à son prochain. Parce que justement, à force d'avoir automatisé énormément de sujets, aujourd'hui, on en a oublié juste la valeur essentielle. T'es dans ton bus, tu prends tes écouteurs, tu lis ton livre, ton machin, tu parles pas à l'autre, tu rentres chez toi, t'as pas envie de parler à je sais pas qui, tout le monde te gaffe, t'en as marre, t'as passé une sale journée, bref, tu parles à personne en fait. Donc fatalement, quand tu vas sur internet, où tu sais que t'as personne, t'as que ton écran, ou encore une fois, on va te mettre un robot en face, puis ça se voit vite les robots, tu vas vite voir, t'en as marre, t'aimerais bien parler à quelqu'un. C'est ce qui fait que, fatalement, tu as toujours ce canal conversationnel qui te fait du bien. T'es pas plutôt content d'envoyer un message t'es pas content de m'envoyer un message et de discuter avec moi, plutôt que d'envoyer un message, je sais pas, à Cdiscount, sur un mec, un robot qui va te répondre, tu vois, oui, nous sommes là, oui, quelle est votre question, je suis là pour vous aider. Tu vois, c'est un peu chiant. Alors heureusement, on revient de plus en plus à l'essentiel, on revient de plus en plus à l'échange humain. Mais si tu comprends ça, c'est que t'as compris, je pense, le principe de l'automatisation, tu vois. C'est-à-dire que si tu automatises, c'est pas pour automatiser des réponses ou un SAV, tu vois. Tu automatises des actions quotidiennes, tu vois, comme publier un podcast, il faut l'automatiser parce que t'as pas besoin de parler ou de faire quelque chose pour, tu vois, pour ça, il faut que tu l'automatises, mais jamais tu dois automatiser ton support, tu vois. Jamais tu dois automatiser tes réponses clients, jamais tu dois automatiser une conversation que le client veut engager avec toi. Tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors évidemment, on va dire ça dépend des secteurs, il y a énormément de secteurs où on va dire que ça peut être le piège de se dire ah oui mais bon là je suis obligé. Ben non, t'es pas obligé en fait, dans ce cas tu payes quelqu'un. Ouais mais j'ai moins de rentabilité. Ok, t'as moins de rentabilité, mais qu'est-ce qui te dit que le fait que t'aies pas quelqu'un qui va répondre de manière humaine plutôt qu'un robot, qui te dit que ça va pas augmenter tes ventes plutôt? T'as essayé avant de dire ça? C'est sûr que ça paraît plus cher, on a jamais envie de dépenser, on a jamais envie de mettre la main au portefeuille, mais on oublie très souvent qu'en mettant la main au portefeuille, c'est comme ça qu'on fait plus d'argent, tu vois, c'est les principes d'investissement. On est capable d'investir et de mettre de l'argent dans des crypto-monnaies, on est capable d'investir des milliers dans des bourses, mais par contre on se refuse d'investir dans un mec qui va répondre à ton client, c'est quand même dingue, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que l'automatisation va tuer ton business, parce que en fait, soit tu soignes tes clients, soit tu t'en fous de tes clients et à ce moment-là, tu dois de toute façon avoir une automatisation pour recruter des clients. Mais dans tous les cas, si tu automatises, t'as des clients qui à la fin seront pas satisfaits. Voilà, si t'as pas quelqu'un au bout du fil, si t'as pas quelqu'un sur ton WhatsApp, si t'as pas quelqu'un sur ton Facebook, tu vois, moi je laisse mon numéro de téléphone. Alors on peut pas appeler parce que j'ai un autre numéro de téléphone, mais j'ai un numéro de téléphone sur WhatsApp. Moi je l'ai jamais caché, tu le donnes, tu m'écris, y a aucun problème, je te réponds, tu vois. Et enfin dès que je peux, tu vois, peut-être pas à la minute, peut-être pas à l'heure, peut-être pas à la journée, mais je te réponds dès que je peux. Et puis si je t'ai pas répondu, tu me relances et désolé, on s'excuse et puis tout va bien. Et tu vois, ce canal conversationnel, il faut le garder. Et ce serait bien que tu le gardes dans ton business. Je te le dis vraiment parce que j'entends trop de personnes qui parlent tout de suite d'automatisation alors qu'elles ne font pas d'argent. Tout de suite, c'est j'automatise, je fais du machin, du truc. Mais non, mais tu fais combien? Ah ben j'ai pas de produit. Ah, tu automatises quoi en fait? C'est quoi? Avant d'automatiser, crée un produit et fais de l'argent. Après t'automatises. C'est pas évident, non? Voilà. Alors écoute Martin, si tu fais partie de ce genre de personnes, écoute-moi bien. Crée un produit en 2 heures, en une journée, en 2 jours, s'il te plaît, et puis évite de l'automatiser tout de suite, ok? Tu pubs dessus, tu ramènes des clients, et tu leur réponds. Allez, sur ce, je te dis à demain, Martin. Tu as pile 10 minutes, hein. Pour le coup, j'ai essayé de faire un peu plus court. Salut Martin.